Éphésiens, chapitre 5. Les actions qui appartiennent à la nuit ne produisent rien de bon. N'y participez pas. Au contraire, dénoncez-les. Bienvenue à ce numéro spécial de l'émission L'Islam démasqué. Que la paix de Dieu soit avec vous. Naître dans l'islam n'est pas une fatalité, mais mourir musulman est une perte énorme et un regret éternel. Car l'islam est une religion arabe, fabriquée de toutes pièces par la ruse, la dictature pour les Arabes. Depuis les siècles, l'islam a évolué dans cette trajectoire en bénéficiant de l'ignorance de ses adeptes et du manque de curiosité des non-musulmans. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 26, « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. » Éphésiens chapitre 5, le verset 11 à 12. « N'ayez aucune part aux actions stériles que l'on pratique dans l'obscurité. Dénoncez-les plutôt. On a honte même de parler de ce que certains font en cachette. » Voilà, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis musulmans, aujourd'hui nous allons dénoncer vraiment et de façon énergétique ce que l'islam nous cache dans cette affaire de poti pota. Voilà, selon l'intervention de Abdul Majid face à nos frères congolais, Jérémie et son frère, lors d'un débat sur l'émission L'homéostasie, Abdul Majid a déclaré ceci et cela le rattrape jusqu'à aujourd'hui. À croire en ce qu'il a dit, poti, pota ou porta poti, c'est-à-dire l'action que les Arabes font sur nos sœurs, nos frères qui vont là-bas, des actions inhumaines où on chie dans la bouche d'un être humain, on urine dans la bouche d'un être humain contre de l'argent, c'est inhumain. Mais écoutez Abdul Majid rapidement et vous allez voir de quoi il s'agit. Et après cela, nous allons recueillir des témoignages. Nous allons passer maintenant aux actions qui prouvent que selon Abdul Majid, selon la source islamique, le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est l'auteur de poti pota. C'est lui qui a introduit, initié cette pratique inhumaine, cette pratique ignoble, méchante dans la communauté musulmane, parce que cela est issu de l'arabe. Sans plus tarder, écoutez notre ami Abdul Majid et nous revenons. Selon le christianisme, selon les chrétiens, Jésus est venu sauver le monde par sa mort sur la croix. Alors que Jésus, après la mort de Jésus, le taux de péché que le monde connaissait à l'époque de Jésus se multiplie aujourd'hui par 1 million de fois, et cela sous le regard impuissant du christianisme et de la doctrine de la rédemption par la mort de Jésus. Aujourd'hui, le pays de Jésus vit dans le péché, mais le pays de Mohammed est régi par les lois de Mohammed. En quoi est-ce que Jésus est sauvé de toute l'humanité? Jésus est un vrai prophète. Puisque son monde est plus sale ou pas? Plus sale que le monde de Mohammed. Et le christianisme n'a jamais réussi à transformer une seule
seule rue, même à Brazzaville ici, transformer moralement une seule rue à travers les enseignements du christianisme. En quoi est-ce que Jésus est-il sauvé? Parce qu'être un sauveur, ce n'est pas un slogan. Être un sauveur, ce n'est pas un slogan. Ça se décrète pas. Être un sauveur, vous devez d'abord enseigner aux hommes à connaître Dieu, parce que c'est la première question en matière de foi. Vous devez donner aux hommes une charte qui définit clairement les devoirs, les droits de chacun à tous les niveaux, de gouvernants comme de gouvernés. Vous devez leur donner un code de conduite, de moralité, ainsi de suite. Être sauveur, ce n'est pas un slogan. Donc il faut comparer cela. Pour Abdul Majid, lors de ce débat où il a été coincé, il a eu chaud, il était obligé d'être arrogant, il crie pour se secourir lui-même et se donner de courage. Il dit qu'avec l'évangile de la rédemption, les chrétiens ne sont pas parvenus à transformer moralement une seule rue de Brazzaville et que le pays de Mohammed vit dans la moralité, mais le pays de Jésus, le péché que les gens commettaient s'est multiplié par 1 million de fois. Alors, sous le regard impuissant de la doctrine de rédemption. Nous allons rapidement voir comment vit le peuple de Mohammed, son peuple, comment il vit. Si on veut parler de son peuple, nous pouvons parler des pays comme Afghanistan, comme Émirats Arabes Unis, comme c'est dans les Émirats Arabes Unis qu'il y a Dubaï, comme comment on appelle l'Égypte, oui, bien sûr, l'Égypte. Nous avons Arabie Saoudite, où il y a la Mecque, Médine. Ces genres de pays, pour ne citer que c'était ces pays, Pakistan et autres. Maintenant, donnez-moi le nom d'un seul pays qui est régi par la charia, la loi islamique, où les gens sont en paix et les gens ne vivent pas sous la peur. Même un bandit peut prendre le fusil et maîtriser les gens. Ça ne prouve pas que ça vient de Dieu. Ça fait un. Deuxième, il a parlé de la moralité. Jésus n'est pas venu sauver la rue. Jésus n'est pas venu sauver la rue, mais il est venu sauver, toi, Abdul Majid, il est venu sauver chaque musulman, chaque homme. Et sauver, c'est individuellement, parce que le dernier jour, le jugement sera individuel. Maintenant, nous allons rapidement voir la moralité dont il parle. Comment Mohammed est parvenu à transformer moralement son peuple. Avant l'arrivée de Mohammed, les gens vivaient même dans la moralité acceptable. Par exemple, avant l'arrivée de Mohammed, personne n'avait admis qu'on peut prendre la femme de son fils adoptif. Si vous lisez dans Sourate 33, le verset 37-38, vous allez voir, même à partir de 36, Mohammed a pris la femme de son fils adoptif. Et je vous invite à lire les tafsirs de Tabari, de Jalalain. Ces tafsirs, vous allez voir comment cela s'est passé. Écoutez cet homme, comment il explique. الرياضة الإيمانية بقى على أصلها. كان رسول الله إذا غاب زيد يذهب فيسأل عنه. زيد ما جاش ليه؟ فذهب مرة فرأى زينب، فلما دخل عليها ووجدها كده مشغولة في شغل البيت ومش عارف ايه، وهي كانت يعني كويسة كده، قال تبارك الله أحسن الخالقين. زي ما تشوف بنتك لابسة حلوة تقول ما شاء الله، ايه الحلاوة دي، ايه الله، مش ده اللي بيحصل؟ وبيفتح نفسها من الحاجة اللي عملها فيها الأول، انه وداها هنا وقعدها وعارف انها قاعدة على مضض، فراجل بيفتح نفسها طبعا. فلما جاء زيد قالت لقد جاء رسول الله وسأل عنك وقال لي تبارك الله أحسن. فقال لها يا زينب ما احسن لي يكون الرسول يعني انت جيت في قلبه، اطلقك يا زينب ورسول الله يتجوزك. قالت له اه واذا طلقتني اتزوجني رسول الله. المساله كلها زي كلام
بالله لو ان دين قالت لواحد كان يعمل ايه؟ كان يغلي الدم فيهم. انما شوف الرياضه الايمانيه، شوف الرياضه الايمانيه. الله ايه اولا قلبها وايه؟ وقلبه. سيدنا زيد بيقول انا رحت للرسول وقلت له على كل ما تصنعه مين؟ زينب. اللي ربنا بقى بيقول عليها ولما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. قضى زيد وطرا، الناس فاهمه انه قضى وطر يعني ما هو الست. لا، ما هو الوطر؟ هو الحاجة التي تناسب معاش الرجل. هذا الوطر. الوطر يعني الغاية او الحاجة. واحنا قلنا وطر الرجل ايه؟ سكنا إيه؟ فإن لم يكن فايه؟ فمودة، فإن لم يكن فرحمة بين الاثنين، يرحموا بعض بقى. لا دي موجودة ولا دي موجودة ولا دي موجودة، دي بقى هنقعد ويا بعض ليه بقى؟ فيروح له بيقول له اسيبها، يقول له امسك عليك زوجك، امسك عليك ايه؟ زوجك. وبعد ذلك شوف بقى الرياضة بقى رسول الله حينما طلق زيد زينب تركها لتقضي العدة، فلما قضت العدة أشار لزيد قال يا زيد اذهب إلى زينب فاخطبها عليه. الله، ايش الحكاية دي؟ دي ايه العظمة دي؟ الرسول يجيب المطلق ويقول له روح للمطلقة واخطبها عليه. يعني مسألة مش ده واثق من ان زيد ما فيش في باله لانه قضى وطن، مش خلاص انتهت المسألة ما فيش يعني. فلما يدخل يروح لا يقول ابشري يا زينب. ايه يا اخويا الكلام ده؟ رسول الله يخطبك. فقالت والله لا اجيب حتى اسجد لله. وقامت ايه؟ فلما ذهب زيد واخبر رسول الله بما حدث ذهب رسول الله ثم دخل عليها بلا استئذان. فازاي يدخل عليها بلا استئذان؟ ده لسه ما حصلش حاجه. قال لا ده حصل. قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، اذا فالتزويج قد وقع.